Béni soit l'Éternel désormais, le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur. Que la gloire te revienne au Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois loué, sois élevé, sois glorifié en cet instant, Père. Nous sommes là pour toi. Merci. Nous sommes venus par toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Dispose-nous tous, moi qui prêche et le peuple qui va écouter. Que nous recevons tous la grâce venant de toi, Père. Accorde-moi ce qu'il faut, capacite-moi de la sagesse et de l'intelligence de la prédication. Que ton esprit me pousse à parler à ta part. Merci pour ta présence, car ce culte, nous les rendons à toi. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense qu'on peut éteindre quand même les chauffages, si possible. Alléluia. Il fait chaud. Shalom, peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. De tout ce qu'il fait pour nous et de tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors, sincèrement, je vais dire sincèrement, je veux que vous soyez sincères. Il y a un bien-aimé parmi nous qui nous a donné des Bibles. Et c'est lui qui sait. Si tu n'as pas ramené, tu prends et tu remets. Si tu ne l'as pas, tu viens et je te donne la Bible aussitôt. Où sont des Bibles là? Il faut me ramener toutes les Bibles possibles. Qui n'a pas sa Bible? Dorénavant, nous devons avoir nos Bibles. Protocole. Qui encore n'a pas une Bible? C'est pas grave. On peut en manquer. Hein? Non, donne à lui. Elle, c'est. On va le donner en dernier. J'ai besoin de deux protocoles, rapidement. Distribuer les Bibles. Celui qui n'en a pas sincèrement, qu'il prend. Celui qui en a, il n'a pas ramené et doit la remettre après les cultes. Attends, Sarah, on va te donner. Il y en a encore. Oui, bien aimé, c'est... Alors, il ne faut plus jamais venir à l'église sans Bible. Amen.
Je ne veux pas avoir de téléphone comme Bible. Je veux voir des Bibles comme Bible. Amen. C'est un cadeau magnifique. Que Dieu bénisse ses bien-aimés. Il a dit, il veut qu'il soit discret. Et on reste discret. C'est le Dieu qui a vu tout ce qu'il a fait. Et Dieu les bénit. Tu as reçu ta Bible? Il y a encore diaconesse qui n'a pas de Bible. Amen. Voilà, même ce matin, je reviens de Belgique. Je suis venu avant toi. Je veux qu'à la prochaine, tu viennes encore avant moi. Amen. Je suis venu, je préparais aussi la salle avec les bien-aimés qui étaient là. Je veux que nous nous préparons d'être des bons serviteurs de Dieu, de préparer aussi la salle pour les autres. C'est une grande, grande, grande bénédiction. Alléluia. Oui, ça c'est le dernier dimanche. Nous avions commencé notre thème, mais d'abord le thème principal. Nous avons commencé notre thème, je ne vais pas récapituler, sur... pourquoi tu fais toujours ça? Sur la sémence du serpent. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour de ce petit séminaire où nous allons parler sur la source d'eau est assainie. Tout, c'est la source. Le repère d'une personne, c'est sa source. Même dans les commerces, dans tout ce que tu fais, il ne faut jamais oublier d'où tu es venu. La source est très importante. La vie, c'est le début d'une personne. Mais ici, dans notre thème, on nous parle de la source d'eau assainie. Qu'est-ce que je peux dire par là? Nous avions la nature, j'ai dit bien nous avions, parce qu'aujourd'hui nous n'en avons plus. Nous avions la nature adamique. C'était la source charnelle que nous avons adoptée de notre père Adam, où on nous a ciblés comme les hommes adamiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus les hommes adamiques, mais nous sommes revenus à la source comme étant les enfants de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous nous sommes retrouvés à notre repère. Nous étions adoptés. Mais aujourd'hui, par Jésus, nous avons récupéré notre source. Alors, pour que la source soit récupérée, cette source a été perdue. Tout ce qu'on récupère, c'est-à-dire ce qui était perdu. Et cette source, nous l'avons récupérée par la grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons parler de cette illustration que je veux un peu actualiser dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. La source d'eau assainie. L'assainissement ou assainir veut dire ramener à un état normal une situation, ou ramener à un état normal quelque chose en éliminant les causes de troubles ou de déséquilibres. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on assainit l'eau, pour que cette eau soit devenue eau potable, on ramène d'abord ou assainissement. Donc, l'eau potable, on doit être assainie ou traitée. Mais quand on parle d'assainissement ou assainir, veut dire on ramène à l'état normal. Quelque chose qu'on ramène à l'état normal, cette chose a perdu son état normal ou son état initial. Dans une situation où il y avait déséquilibre ou des troubles.
Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous étions spirituellement déséquilibrés. Nous étions errants et chacun suivait sa propre voie selon la Bible. Mais aujourd'hui, mon bien-aimé, nous sommes restaurés ou assainis. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la situation ou par rapport à notre thème? Si nous allons prendre le livre de 2 Rois 2, 19 à 22, que nous allons lire comme notre texte de base. Les Écritures disent ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, ça c'est Élisée qui dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Laisse le protocole faire son travail. Occupe-toi du protocole, ma bien-aimée. Selon la parole que Élisée avait prononcée. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que Élisée avait prononcée. C'est la parole du Seigneur. Alors, bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, c'est la ville de Jéricho. Le peuple était là assis. Élisée est venu dans la ville. Ils ont vécu la ville. Ils étaient dans la ville. Ils vivaient dans la ville, mais dans des conditions insupportables. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, dans le livre de Josué 6, au verset 26, la Bible nous dit quelque chose. Là, Josué, il a récupéré Jéricho. Nous savons les tours qu'ils ont fait avec les trompettes. Le mur était tombé par la louange. La Bible dit, ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. La ville était maudite. Je ne peux pas retourner là-bas parce qu'il y a un roi qui a voulu rebâtir Jéricho et ces choses sont arrivées dans sa vie. Son enfant était mort. Et cette ville était une ville stratégique pour Israël. Comme Israël était dans la conquête de gagner la terre des Canaan, Jéricho était une ville stratégique et ils ont bien bâti Jéricho. Et nous savons l'histoire, malgré tout ce qu'ils ont fait pour barricader Jéricho, par la louange, Jéricho était tombé. Et le peuple d'Israël ont pris Jéricho. Ici, la Bible dit, la malédiction des années que Josué avait prononcée sur Jéricho, c'est avéré que quand le peuple était là, la Bible nous signale, bien aimé du Seigneur, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Mais une seule chose, le peuple a dit, le séjour de la ville est bon. Alléluia. C'était une bonne ville pour vivre. Géographiquement, c'était une bonne ville. Peut-être quand on parle de séjour est bon, je ne sais pas s'il y avait des constructions, s'il y avait un bon climat pour vivre. Malgré cela, bien-aimé du Seigneur, il y avait des choses qui ne marchaient pas. L'eau était mauvaise. Alléluia. Nous savons, bien-aimé du Seigneur, comment on appelle, comment je peux dire, l'importance de l'eau dans la vie d'un homme. Dans son entourage, dans tout ce qu'il fait. L'eau est très importante dans la vie. Mais le peuple dit au prophète, le séjour est meilleur, il n'y a pas de problème, je peux vivre. Mais l'eau est mauvaise.
Ça, la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'ils disent? Le pays est stérile. Bien-aimé du Seigneur, il y avait un chaos dans ces pays, mais les gens vivaient. Les gens préféraient de venir là-bas, d'y rester, de faire des enfants. Mais quand l'eau est mauvaise, la répercussion, le pays doit être stérile. Peut-être l'eau était amère. On ne pourra jamais cultiver. Il y avait la crise, il y avait la souffrance. Mais la beauté des séjours de la ville attirait les gens. Alléluia. Nous devons assainir l'eau, pas au milieu, mais à la source. La vie chrétienne, bien-aimés de Dieu, on ne le fait pas aujourd'hui, mais on le fait depuis ta nouvelle naissance. Si tu n'as jamais connu la nouvelle naissance, venir à l'église, prêcher la parole, faire des miracles, bien-aimé de Dieu, tu manqueras une chose, c'est l'amour que Dieu a besoin. Alléluia. Parce qu'il y en a 3 choses que Dieu a dit, mais la plus importante, c'est l'amour. Tu peux tout donner, brûler même ton corps pour les autres. Si tu n'as pas l'amour, ça n'a pas de sens. Alléluia. La ville, les séjours de la ville, c'était meilleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait bon ces séjours. S'il n'y a pas vraiment la culture, l'agriculture, si l'eau est mauvaise, bien-aimé du Seigneur, c'est difficile de boire de l'eau amère. C'est difficile. Mara, c'est pas facile. Mais les gens vivaient. La Bible dit, les eaux, c'est-à-dire une source qui a produit beaucoup de canaux d'eau. Alléluia. Mais il y avait une source, seulement une source. Peut-être l'eau était divisée en 4. Comme le fleuve, bien-aimé de Dieu, ça peut donner des ruisseaux, ça peut donner des rivières. Mais le fleuve et les rivières n'ont qu'une seule source dans cette ville-là. Mais la source était mauvaise. La source était dangereuse. Bien-aimé du Seigneur, ça c'est terrible, bien-aimé de Dieu. Est-ce que tu es une source? Quel type d'eau que tu fais sortir? Dans ta source, quel type d'eau qui fait jaillir? Frère bien-aimé du Seigneur, l'eau est très importante, mais la Bible reconnaît Jésus comme l'eau vive. Alléluia. La sémence ne commence pas aujourd'hui. La sémence ne commence pas dans ta famille. La sémence ne commence pas, bien-aimé, dans ton entourage. Mais la vraie sémence qui est la parole de Dieu ne commence que le jour où tu recevras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est alors, bien-aimé de Dieu, tu donneras des belles eaux. Tu donneras, bien-aimé de Dieu, des eaux normales. Tu donneras l'eau qui va donner la vie. Tu donneras l'eau, bien-aimé, qui peut changer la vie des autres. Même ta vie sera aussi changée. Alléluia. Tout dépend de ta source. Quelle est ta source? Si ta source c'est ta famille, tu viens avec des coutumes de ta famille. Tu viens, bien-aimé de Dieu, avec des réflexions de ta famille. Frère, sœur, tu ne seras pas une bonne eau. Alléluia. Nous allons comprendre, bien-aimé de Dieu. Jésus nous a fait la source d'eau. Où moi-même qui donne cette eau, je n'aurai jamais plus soif. Mais ceux qui vont venir aussi vont avoir le calme dans leur vie parce que l'eau véritable va sortir de moi. Et cette eau-là ne tarira jamais. Alléluia. Parce que ma source n'est pas un homme, ma source est Jésus. Bien-aimé de Dieu, toutes tes ressources c'est où? Alléluia. Le diable, bien-aimé du Seigneur, par le serpent, était la source de Adam et Ève. Et les conséquences étaient terribles. Le diable, bien-aimé du Seigneur, par sa parole diabolique, il a détruit toute une descendance jusqu'à aujourd'hui. Mais nous devons devenir la meilleure source. Où ceux qui ne connaissent pas Dieu, sous le soleil,
ils vont se reposer. Quand ils vont boire l'eau qui sortira de toi, ils vont crier comme quelqu'un qui a soif. Quand il boit, quand il se rafraîchit, vous allez voir, il y a un soupir. Ah! Est-ce que le peuple de Dieu, est-ce que le peuple du monde peuvent crier, peuvent avoir un soupir, un tel soupir auprès de toi? Bien-aimés du Seigneur, nous devons devenir des meilleures sources dans la vie. Oh, bien-aimés de Dieu, la Bible dit, la ville, le séjour de la ville est bon. Frère bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire. Il y a des gens, quand tu les regardes, il est beau. Quand tu les regardes, ils parlent bien. Quand tu les regardes, ils s'habillent bien. Mais est-ce que cette apparence extérieure, c'est la meilleure source? Alléluia! Ils ont aimé la source, et plutôt, ils ont aimé les séjours. Ils ont aimé la ville. Mais bien aimé de Dieu, la ville était improductive. Chrétien, écoute-moi. Tu dois être productif. Mais pour produire, il faut avoir d'eau. La Bible déclare que nous sommes des arbres plantés auprès des courants d'eau. Bien-aimés de Dieu, nous devons donner des fruits à chaque saison et nos fleurs, nos feuilles ne peuvent jamais sécher. Il y a des chrétiens qui sont séchés à cause de la sémence du diable. Il y a des chrétiens qui n'ont plus de valeur du christianisme à cause de ce qu'ils ont, car leur source, ce n'est pas une meilleure source. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que nous prêchons, ce n'est pas parce que tu pries bien, bien-aimé de Dieu. Ça sont des apparences extérieures, mais nous n'avons pas besoin d'apparences extérieures, mais nous avons besoin de l'apparence que Dieu atteste. Alléluia. Le séjour est bon. On ne se marie pas parce qu'il est beau. On ne se marie pas parce qu'il est belle. Mais on se marie parce que l'intérieur, bien-aimé de Dieu, est irréprochable. Alléluia. On n'est pas chrétien parce qu'on s'habille en costume. Mais on est chrétien parce qu'on est abondé de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est capable d'exhorter, c'est lui qui est dans les soucis. Et les soucis partent à cause de l'exhortation. Bien-aimé de Dieu, il faut avoir des paroles de sagesse pour communiquer. Mais cette parole, ça ne viendra pas de toi, mais ça doit être communiqué de ta source. Alléluia. Il ne faut pas aimer que les gens te fuient. Il ne faut pas, bien-aimé, être une personne que les gens ont peur de toi. Mais il faut être une personne comme un arbre, bien-aimé de Dieu, qui a grandi, les oiseaux viennent pour se reposer. Quand ils ont un problème, ils s'approchent de toi, ils trouvent la solution. Même s'ils étaient en colère, la colère s'apaise parce que tu as la parole qui vient de la source. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, comme le grand frère de David. Saül a voulu oindre comme roi. La Bible dit il était beau, bien bâti. Aujourd'hui, je peux dire, il a les tablettes, il est musclé. Oh, les femmes, attention! Attention, c'est l'apparence extérieure. Ce qui est beau, ce n'est pas la taille fine. Ce qui est très important, c'est la taille qui est à l'intérieur par la parole de Dieu. Un homme transformé. Amen. Alléluia! La sémence, bien-aimé du Seigneur, quel type de sémence as-tu? Tu cries aux sorciers. Tu n'aimes pas des sorciers. Mais toi-même, par ton langage, par manque de sagesse de langage, tu es devenu un sorcier. Bien-aimé du Seigneur, parce que tu es connecté à la source de la colère, tu es connecté à la source de la rancune, tu es connecté à la source, je ne sais pas quoi, mais la source, la meilleure source, c'est la source de l'amour, la source de l'apaisement, c'est la source du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Le séjour est bon. Comme tu le vois, le séjour est bon. Le séjour de la ville est bon. Bien-aimé de Dieu, il ne faut pas aller dans une ville parce qu'il y a l'argent. Il ne faut pas aller dans une ville parce qu'il y a des sociétés. Mais il faut aller dans une ville où il y a des églises. La parole de Dieu est prêchée. Dans un pays où Jésus-Christ est roi. Bien-aimé de Dieu, dans une église, c'est parce que bien-aimé du Seigneur, c'est bien construit. Frère, il y a des églises bien construites. Il y a la parole aussi. Alléluia. Mais il ne faut pas aller à cause des bâtiments, mais il faut aller à cause de la parole. Ce n'est que la parole qui transforme. Ce n'est que la parole qui élève.
Ce n'est que la parole qui donne l'envie de venir à l'église. Ce n'est que la parole, bien-aimé de Dieu, qui donne l'envie de prier. Il y a des gens qui prient sans la parole. Il y a des gens qui prient sans craindre Dieu. Frère, bien-aimé du Seigneur, moi quand je te regarde, je dis, ta prière, je sais, n'est pas écoutée à l'Éternel. Mais tout celui qui craint Dieu, quand il prie, Dieu écoute. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ça ne sert en vain, bien-aimé de Dieu, de rentrer dans une prière d'un groupe que tu ne connais pas à 10 heures, un autre groupe que tu ne connais pas à 13 heures, un autre groupe, bien-aimé de Dieu. Si tu n'as pas une autre source, si tu as une autre source, ce n'est qu'une corvée. Alléluia. La prière, c'est la liberté. On ne prie pas, bien-aimé du Seigneur, pour que Dieu garde ta famille. On prie Dieu en fait qu'il soit, et en fait que ta prière soit agréée. Une prière d'adoration, Dieu prendra soin de ta famille. Alléluia. Je tends sur toutes les femmes. Ils cherchent la prière pour protéger les enfants. Bien-aimés de Dieu, les enfants sont protégés par la parole que tu aimes. Si tu aimes la parole, si tu crains la parole, si tu pries, bien-aimé du Seigneur, tes enfants seront protégés. Alléluia. Le séjour de la ville est bon. Bien-aimé du Seigneur. Vous savez, il y a des pasteurs beaux qui s'habillent bien, qui ont de belles voitures, qui ont de belles mallettes. Quand il vient à l'église, oh, tout le monde est d'accord. C'est mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas la beauté qui fait un pastorat. Ce ne sont pas des habits ni les matériels qui fait un pastorat. Ce qui fait un pastorat, bien-aimé, c'est l'appel et la crainte du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu fermes la porte. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire. Le séjour est bon, comme tu le vois. Oh, mon mari est beau, comme tu le vois. Ma femme est la meilleure femme du monde, comme tu le vois. Bien-aimé du Seigneur, est-ce qu'il a la parole de Dieu? Est-ce qu'il est connecté à la bonne source? Est-ce qu'elle connaît Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Connaître Dieu, ce n'est pas un langage, mais c'est ne connaître Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la transformation d'un homme. Alléluia. Vous qui venez à l'église pour chercher les femmes, bien-aimés de Dieu, la femme, l'église, bien-aimé, ne transforme pas la femme, mais c'est la parole qui transforme la femme et l'homme. Alléluia. Il y a des gens parfois qui m'appellent, pasteur, dans votre église, il n'y a pas de femmes. Bien-aimé de Dieu, et toi-même dans ton église, il est où? Attention avec ces choses, car le séjour doit être bon, peut être bon, peut-être, mais l'eau, la stérilité, alléluia, laisse-moi te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé du Seigneur, l'apôtre et le prophète dit, au verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf. Au verset 20, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel et ils lui apportèrent. Bien-aimé du Seigneur, Jean 3 au verset 5, la Bible dit ceci. Jean 3 au verset 5 et nous allons retourner à ce verset. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ici, Christ parle de la nouvelle naissance. On ne peut jamais rentrer dans le royaume des cieux sans connaître la nouvelle naissance. Alléluia. On ne peut jamais rentrer dans le royaume de Dieu sans connaître la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien-aimé du Seigneur, veut dire seulement la nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et toute chose doit devenir nouvelle. Alléluia. Et cette nouvelle naissance a un processus. Ce processus, il peut être automatique. On ne peut jamais, bien aimé, l'expliquer comment ça se passe. Mais théologiquement, peut-être, on peut faire quelque chose. Quand on rencontre Jésus, aujourd'hui, bien aimé du Seigneur, ça peut être automatique que les choses changent dans ta vie. Moi-même, je suis un témoin vivant. Un témoignage, frère. Je me suis converti. Bien aimé du Seigneur. J'ai été comme, comment on appelle, qui signe en français, c'est quoi? Alléluia. Pardon? Débile. Je ne sais pas. Bon, disons un peu comme ça. Un enfant bizarre. Alléluia. J'ai compris les choses de Dieu très vite.
J'ai grandi, j'ai frôlé les étapes trop vite. Alléluia. Moi, je ne suis pas resté 6 mois. Avant 6 mois, j'ai prêché déjà à l'église. Quelques mois, je faisais de la modération à l'église. Les organisations n'en parlent même pas. Frères bien-aimés de Dieu, ma nouvelle naissance a été trop rapide. Trop rapide. J'aimais les choses de Dieu. La seule chose qui me compliquait, je ne savais pas où se trouvent les versets. Mais bien-aimés du Seigneur, c'était terrible. Mais un jour, j'ai fait, comment on appelle ça? Ça me fait rire même jusqu'à aujourd'hui. Il y a un frère avec qui me taquine souvent. J'étais quelque part, on me demanda, moi nouveau converti, tellement j'avais du zèle. Il y a quelqu'un qui me demandait, je vois un groupe de gens qui venaient vers moi. Ils ont dit, allons-y vers le pasteur, on va poser la question au pasteur. Bien aimé, moi qui n'étais pas pasteur, on est venu vers moi. La question c'était quoi? Abraham et Moïse qui est plus grand. Bien aimé, je ne connaissais ni Abraham, ni Moïse, qui a engendré qui? Frère, j'ai dit seulement Moïse. Les gens qui disaient qu'ils étaient pour Moïse, ils ont dit, oh, nous avons raison. Or, j'avais tort. Alléluia. J'avais tort. C'est Abraham qui engendra Moïse. C'est lui le père de la foi. Pas directement, mais il y avait la généalogie, la descendance. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, il faut la nouvelle naissance pour comprendre les choses de Dieu, pour prier, pour aller plus loin. Il y a des gens qui prient sans connaître la nouvelle naissance. Alléluia. Il y a des gens que nous venons à l'église sans connaître la nouvelle naissance. Je vais quand même choquer. Il y a même des pasteurs qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Un homme de Dieu qui connaît la nouvelle naissance, c'est un homme de prière. C'est un homme qui connaît Dieu. C'est un homme qui sait marcher dans les choses de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas tomber, il peut. Ça peut arriver dans la vie. Alléluia. Mais ce qui est très important, Jésus dit, si un homme n'est né d'eau, ni de l'esprit, il ne peut rentrer dans les royaumes des cieux. Le processus, c'est quoi? Nous avons vu que cette eau-là n'était pas meilleure. Mais le premier processus, la Bible dit au verset 20 de ce livre de 2 Rois 2, la Bible dit, apportez-moi un plat neuf. Alléluia. Ça, c'était le traitement. Ça, c'était le commencement de sainir l'eau. Alléluia. Ce n'était que le commencement. Il avait besoin d'un plat, mais un plat neuf. Et dans ce plat-là, on doit mettre du sel. Je me rappelle, j'avais encore problème des papiers. Il y a une tante qui est venue me voir. Elle me dit, mais mon neveu, qu'est-ce que tu attends? Va à la préfecture, tu prends seulement du sel, tu mets sous la langue. Bien-aimé de Dieu. Hier, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, c'est la foi. Alléluia. Hier, c'était ces choses-là que Élisée a demandé du plat neuf. Mais aujourd'hui, ce n'est que par la parole de Dieu que les choses changent. Alléluia. On n'est plus là, bien-aimé de Dieu, dans des processus. Mais la Bible dit, ramenez-moi un plat neuf. Alléluia. Ramenez-moi un plat neuf. Bien-aimé de Dieu. Le corps, avant de recevoir le mère de Jésus, le corps doit être transformé. Alléluia. Avec ce corps, bien-aimé de Dieu, tu n'auras rien de la part de Dieu. Le renouvellement des bonnes choses, comme dit Lamentation 3. La Bible dit 22-23. La Bible dit ceci dans le livre de Lamentation 3, 22-23. La Bible dit ceci, bien-aimé du Seigneur. Lamentation 3, lamentation. Après Jérémie, lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, ils se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Bien-aimé de Dieu. Il est très important que tu sois renouvelé. Si Dieu ne te renouvelle pas, bien-aimé de Dieu, rien ne peut marcher dans ta vie. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimé du Seigneur, la régénération, c'est la bonne chose. Une personne régénérée, c'est une personne qui n'est plus la même hier. C'est une personne qui a changé. Les bontés de l'Éternel se sont manifestées dans sa vie et sa vie a changé. Il n'est plus la même personne, il a changé. Là où tu vas les chercher, tu ne les trouveras plus. Bien-aimé de Dieu, le diable ne vient pas pour chercher le corps, mais le diable vient chercher l'intérieur. La Bible dit, le plat neuf.
On ne peut jamais faire quelque chose si tu es encore une ancienne créature. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut faire de toi si tu es devenu une nouvelle créature. Les plats synonymes d'une personne. Les plats neufs, bien aimé, une assiette ou un bol, c'est le synonyme d'une personne qui a besoin d'avoir la parole de Dieu, qui était éternisée dans des mauvaises choses. Mais dans cette parole, dans cette bol, dans cette personne, on doit mettre du sel. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimé du Seigneur. La Bible dit ceci, bien-aimé de Dieu. Dans le livre de Matthieu 5, 13. Si tu as un corps, pour que les choses changent, il faut que dans ta vie qu'il y a du sel. Car la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Bien-aimé du Seigneur, avec l'ancienne sémence, nous étions des mauvais sels. Alléluia. D'abord, premièrement, nous étions des plats anciens. Il n'y avait pas l'importance, il n'y avait pas l'essence. Mais quand Christ vient de ta vie, il te rend premièrement une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. L'intérieur va être reflété par l'extérieur. Ton intérieur va pousser maintenant l'extérieur à faire du bien pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Même si on dit l'habit ne fait pas les moines. Oui, je peux comprendre si tu n'en as pas. Alléluia. Tu peux venir, bien-aimé de Dieu. Quand le monde c'est quoi, bien-aimé du Seigneur? Parce que tu n'en as pas, tu peux venir. Alléluia. Mais tu te lèves. Toi, à l'intérieur, il y a le sel qui doit transformer. Tu viens à l'église, bien-aimé de Dieu, avec une tenue. Je ne sais pas comment le dire. Un jour, j'avais dit à l'église, il y a beaucoup de membres de l'église qui ont deux garde-robes. Il y a une garde-robe pour les fêtes, là où il met des tenues jusqu'ici, là, avec des talons, beauté extrême, une sœur en Christ, un frère en Christ, avec des pantalons ici, alléluia, des boutons ouverts jusque là, parce qu'il a une chaînette qui se pend ici là, des tenues bizarres, alléluia, bien-aimé de Dieu, ton intérieur, c'est un sel, comme on a dit, qui a perdu sa saveur. Alléluia. Attention, bien-aimé du Seigneur. Ce n'est que la sémence de Dieu, qui est Jésus, qui transforme à l'intérieur et reflète à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Alléluia. Amen. Jeunes filles, écoutez-moi. Les mamans, écoutez-moi. Aujourd'hui, vous êtes des mamans. Vous avez des enfants. Vous voulez vous habiller comme des enfants. Faites attention. Alléluia. C'est un mode pour les enfants. Mais nous, notre mode doit être éducatif. Alléluia. Parce que je ne suis plus ce que j'étais hier. Mais je suis devenu le sel qui donne la saveur. Le sel par quoi on doit assaisonner la nourriture. Alléluia. Le sel qui va donner goût à ceux qui en ont besoin. Bien-aimé du Seigneur, quel est ton langage? Il y a des gens même au travail. Il est là de crier même les stars de ce monde. La musique, bientôt, il y a Werason qui va jouer. Nous les connaissons tous, surtout vous. Alléluia. Le 18 octobre, il y a ceux même de l'église qu'on va voir là-bas. Ils vont être au milieu, bien aimés du Seigneur. Attention à ces choses. Attention à ces choses. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes un plan nouveau et dans lequel il y a les sels. Alléluia. Et ce sel-là, bien-aimé du Seigneur, c'est pour assainir l'eau que tu as reçue depuis longtemps, depuis ta naissance. Amen. Attention au monde. Il ne faut pas suivre le monde ainsi que les choses du monde. Alléluia. Amen. Un homme qui a reçu la sémence de Dieu, c'est un homme qui a la race de Dieu. J'étais dernièrement
dans la fête que vous avez faite à l'église du mariage. J'ai vu même des mariés rentrer au milieu des pistes avec des chansons de Werason. Danser, c'est comme s'ils ont appris comment danser. Bien aimé du Seigneur, je suis sorti directement. Faites attention. Je connais même des gens qui ont bu de whisky devant moi. Faites attention. Alléluia. Ne me mettez jamais mal à l'aise là où il y a la parole. Vous ramenez les ténèbres. Après que j'ai parti, il y a même des frères qui sont rentrés dans la piste. Oh, où est votre sel? Où sont vos comportements? Comment vivez-vous? Est-ce que vous êtes digne d'aller assainir l'eau qui est pourrie? Pouvez-vous le faire? Êtes-vous chrétien? Christ est mort pour vous enfin. Regardez cet homme de 33 ans qui a préféré être moitié nu à cause de toi. Changeons les comportements. Le monde ne sert à rien. Le monde, il ne faut pas suivre tout le monde. Soyez à la page étant que chrétien. Alléluia. Étant que chrétien. Il y a encore une fête qui arrive. À la prochaine fête, je citerai vos noms. L'église, ce n'est pas un jeu. L'église, ce n'est pas un dépotoir de péché. Mais l'église est un lieu pour rendre culte à l'Éternel. Avec un comportement de celle qui transforme, qui donne de la saveur. Nous faisons la honte d'être chrétiens. On ne peut pas avoir double vie. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Jésus nous appelle parfois des hypocrites. Oh bien-aimés de Dieu, vous êtes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. C'est celle-là pour faire quelque chose. Aujourd'hui, le paganisme est devenu plus fort que le christianisme à cause de l'Église. Alléluia. Ils vont là pour rentrer. Il y a ceux qui ont payé ces 49 €, 80 €, 90 € pour aller pour un plaisir de croisière. Mais à l'église, vous venez avec des petites pièces bien aimées du Seigneur et vous dites que vous êtes riche. Changeons les comportements. Quelle est cette église qui ne paye pas la dîme? Quelle est cette église qui ne sait pas donner ses offrandes? Quelle est cette église qui ne sait même pas se sacrifier pour Dieu? Alléluia. Et nous appelons que nous sommes des sels de la terre. La plus grande des choses, servons l'Éternel. Ayons du zèle pour lui et il nous bénira. Si tu perds ta valeur, si tu perds ta saveur, bien aimé, un sel qui perd sa saveur, avec quoi on va encore l'assaisonner? Alléluia. Il y a un sel, je ne sais pas si on appelle ça comment. Moi, dans mon pays, on appelle ça Mungaba Sensi. C'est quoi en français? Hein? C'est un sel qui a perdu vraiment sa saveur. Peut-être dans les coutumes, on faisait des traitements des autres. Alléluia. Tu es un sel, donc, c'est-à-dire, il existe des sels fades. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas de la blague. La vie chrétienne, ce n'est pas, bon, c'est un jeu, c'est la vie. Où je dois prendre la décision comme je peux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Mais la vie chrétienne, c'est le respect de la parole, le respect de l'église, le respect des hommes de Dieu, le respect des autres. Alléluia. Plusieurs jouent avec la vie chrétienne. Un serviteur qui abandonne son service pour le monde, pour sa colère. Bien-aimé de Dieu, tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Alléluia. Laisse-moi vous dire, il y a vraiment, bien-aimé de Dieu, le sel perd sa saveur. Mais une fois, bien-aimé de Dieu, Élie au verset 14, Élisée, je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 2 rois. 2 rois. 19, 21 maintenant. La Bible dit,
Élie alla vers la source des eaux. Bien-aimé du Seigneur. Il y a parfois, tu demandes pardon, ça qui te change ton comportement. Alléluia. Ce qui ne me plaît pas, il y a des gens qui demandent pardon avec orgueil. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu as mal fait. Mais son langage, si j'ai mal fait. Alléluia. Vous comprenez ce langage-là? Si j'étais mal fait, je demande pardon. Donc c'est-à-dire, toi-même tu ne connais pas, tu n'es pas sûr de demander pardon. Un homme qui demande pardon, il demande librement, pardonnez-moi. Alléluia. On a dit même, surtout les femmes, excusez-moi les femmes, nous les hommes, quand on fait mal à la famille ou à sa femme, on dit demande pardon. Mais les femmes, non, toi ces jours-là, tu m'as fait ceci, moi j'étais là quand tu étais parti, je vais dire, mais bon, je demande mais quand même pardon, j'ai mal pardon. Bien-aimé de Dieu, c'est une attitude qui souffre l'humilité. Alléluia. Il ne faut jamais avoir honte de demander pardon. Il ne faut jamais ajouter au pardon des TVA. Alléluia. Il faut que le pardon soit libre, net. Amen. Ce pardon-là, ce n'est pas l'homme qui doit l'accepter, mais c'est Dieu qui va l'accepter. Le chrétien est différent s'il a la meilleure source. Un papa doit aussi demander pardon à ses enfants. Amen. Alléluia. Moi, mes enfants savent. Un jour, j'ai mal fait, je les ai amenés quelque part, on a mangé, je leur ai dit pardon. Alléluia. Amen. Ma fille Nadège, avec beaucoup de choses qui s'est passées entre moi et elle, je l'ai amenée, j'ai dit, ma fille, je n'ai rien à dire à toi, pardonne-moi. Amen. Amen. Et toi, ces mots-là, ça te fait mal, pourquoi? Il y a des orgueils qui disent, tu sais, si ta femme ou ton mari fait quelque chose, il ne faut pas demander pardon. Sinon, il devient orgueilleux. Bien aimé, ces conseils-là, c'est la source du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé du Seigneur, je pense que vous avez compris, parce que nous sommes là, on se connaît. Même si tu n'as jamais dit ça, peut-être ton mari m'a déjà dit, ou ta femme m'a déjà dit. Alors, change le comportement. Ou soit, le Saint-Esprit me souffre que c'est toi. Surtout toi, il faut changer. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé du Seigneur, Élie alla vers la source des eaux, le plat neuf, ainsi que le sel. Il est parti, il a jeté ça dans la source. La Bible dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, combien de gens ont abandonné la vie chrétienne à cause de toi, à cause de moi? Alléluia. Combien de gens, bien-aimés du Seigneur, sont restés avec des blessures intérieures à cause de ce que nous parlons? Bien-aimés de Dieu, changeons. Reconnaissons que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aujourd'hui, tu ne veux plus être humble. Mais la personne que tu pries au nom de Jésus, il a été humble. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais pourquoi tu le pries? Il veut que nous soyons comme lui. Tu ne veux pas être comme lui, mais tu le pries. Pourquoi? Il serait mieux d'aller dans les maisons des féticheurs que de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais il a donné un nom qui est au-dessus des noms pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais tu ne veux pas vivre comme lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en toi. Laisse-moi te dire la vérité. Et la vérité, bien-aimé de Dieu, accorde la vie. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église pour l'argent. Viens, on va prier pour toi pour l'argent. Nous ne venons pas à l'église pour les mariages. Nous ne venons pas à l'église pour trouver du travail. Mais la seule raison qui nous amène à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et que cette parole nous change, afin que nous soyons à la droite du Père ces jours-là. C'est la raison que nous venons à l'église. Et le reste vont suivre au-dessus.
Ne sois pas un chrétien dominical, mais sois un chrétien hebdomadaire. Un chrétien annuel. Alléluia. Vous savez, quand Christ rentre dans ta vie, il faut que même la joie doit changer. Même la façon de voir des choses doit changer. Bien-aimé de Dieu, il n'y a pas une grande joie d'être appelé par Dieu. De servir Dieu. Il n'y a pas une grande joie. Alléluia. La meilleure des choses, c'est servir l'Éternel. Car il a changé ma vie. J'étais la nature adamique. La sémence du mensonge. La sémence de la sorcellerie. La sémence de l'envoûtement. Mais aujourd'hui, j'ai reçu qu'une seule sémence, le fruit de l'esprit. Alléluia. Il faut que ta joie soit manifeste. Où est ta joie? Quel est ton plaisir? Le plaisir n'est pas dans la musique. Même la musique chrétienne, le plaisir ne vient pas là-bas. Mais le plaisir vient de la parole qui est rentrée dans ta vie. Alléluia. Et quand on va jouer la musique de Dieu avec le plaisir que tu as, oh, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement dominical. C'est toute une vie. Alléluia. La source. La source. J'assainis l'eau. J'assainis l'eau. J'assainis l'eau. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile. Dans ces cas, bien-aimé, ton intérieur ne produira que des bénédictions. Car la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or la langue, bien-aimé de Dieu, ne fait que sortir ce qui est dans l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui est abondant dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu ou le monde? Alléluia. Si la parole de Dieu est abondée en toi, frère bien-aimé, aujourd'hui ta vie doit changer. Même tes rêves doivent changer. Tes songes doivent changer. Tes langages doivent changer. Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Au verset 22. Les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Bien-aimé de Dieu. La nouvelle naissance n'arrive qu'une seule fois pour l'éternité. Vous savez, quand je parle, la sémence du serpent, le serpent se métamorphose aussi. Et les papillons se métamorphosent aussi. Mais deux changements ne sont pas pareils. Les chenilles, les papillons, c'est ça, hein, deviennent une chenille. Mais les papillons restent, c'est l'inverse. Donc c'est la chenille qui devient papillon. Alléluia. Et quand la chenille change, il devient papillon, il ne reviendra plus jamais chenille. Mais le serpent, il change que des peaux. Alléluia. Il va changer que des peaux sous le soleil. Il change la peau. Il prend une nouvelle peau. Il y a des chrétiens qui ont des changements du serpent. Il est calme aujourd'hui, mais demain, attention, tu vas voir ce qu'il est. Bien-aimé de Dieu, un serpent ne peut jamais changer la nature, il reste serpent. Alléluia. Mais dans le changement de la chenille, j'ai oublié la chenille, hein? Après c'est le papillon. C'est la repentance éternelle. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'il disait. À l'éternité, tu resteras chrétien. Un chrétien n'est pas là, tu fais tes bêtises, tu bois l'alcool, tu bois la bière. S'il y a quelque chose, je te dis au nom de Jésus. Quel Jésus tu dis? Quel Jésus prononces-tu? Avec quel comportement tu prononces le nom de Jésus? Bien-aimé de Dieu, le nom de Dieu, on ne peut jamais le citer inutilement. Il faut le respecter. Alléluia. C'est pas tout le temps. Au nom de Jésus, je te dis. Pourquoi tu le dis? Parce que tu n'as pas un changement, tu n'as pas à l'intérieur ce qui peut transformer ta vie extérieure. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, c'était stérile. Rien ne marchait. Un jour, il y avait une femme. Dans Jean 4, il y avait une femme. Jean 4, 7, 14. Il y avait une femme
dont le nom n'est pas cité, n'est pas connu dans la Bible. Mais communément, on l'appelle la femme samaritaine. Et la Samarie et les Juifs ne s'attendaient pas. Alléluia. Frère bien-aimé de Dieu, je ne croyais pas un jour que je serais devenu un chrétien. Je ne le savais pas et je ne le croyais pas. Je n'aimais pas devenir chrétien. Alléluia. Moi et les Juifs, on ne s'attendait pas. Je ne voulais pas. Mais ce jour-là, j'étais comme cette femme. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? 14. J'ai dit 14 ou quoi? Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Arrêtons pour aller d'autres versets. Arrêtez maintenant. Le prophète a dit, au 22, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Et ici, Jésus a dit, je lui donnerai, il deviendra en lui une source d'eau qui jaillira éternellement dans sa vie. Alléluia. Cette femme, il est allé, il avait besoin de l'eau, comme tout le monde a besoin d'eau. Il est descendu pour aller puiser de l'eau. Du coup, il voit un monsieur. Physiquement, il a l'air d'un juif. Vous savez, on peut reconnaître les gens, même d'un pays, d'une autre région, peut-être par rapport à comment ils parlent, comment ils s'habillent. Alléluia. On peut dire ça, c'est... Non. Lui, ça... Alléluia. Nous connaissons tous. Et la femme a compris, cet homme-là n'est pas samaritain. Alors, il lui demanda, donne-moi de l'eau à boire. Bien-aimé de Dieu, la personne qui est en face de toi, tu ne le connais pas, mais il peut changer ta vie. Il ne faut jamais recevoir des gens parce que tu les vois, ils descendent dans une belle voiture. Fais attention. Ce monsieur lui demanda, il ne les connaissait pas, c'est un monsieur, donne-moi de l'eau à boire. Son langage, sa façon, la femme a compris, ça, ce n'est pas un samaritain. Comment toi, tu me demandes de l'eau à boire? Toi qui es un juif, moi je suis un samaritain. En réalité, on ne s'entend pas. Et Jésus lui dit, recommence-moi les versets. Comment toi, oui, 10, allons-y. Non, 9, pardon. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des samaritains. Au verset suivant, la Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu connais le miracle de la prédication, tu aurais déjà changé la vie. Amen. Alléluia. Si tu connais le miracle de l'exhortation, le miracle qui est dans la Bible, toi qui as reçu une Bible, toi qui as une Bible, qui ne la médite pas, c'est un problème. Alléluia. Tu ne peux jamais méditer une Bible et que tu ne changes pas. Laisse de méditer la Bible, tu cherches d'abord le changement. Il y a aussi des prières que tu peux demander à Dieu, je veux la nouvelle naissance. Ça fait mal de dire à quelqu'un qui vient à l'église, toi, tu n'as jamais connu la nouvelle naissance. C'est dur, c'est souffrant. Mais c'est remarquable. Malheureusement, parfois. Alors, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné
de l'eau vive. Bien-aimé de Dieu, cette femme est venue chercher de l'eau qui peut ramener la mort dans la vie. Alléluia. Mais il était devant celui que lui-même ne connaissait pas. La vie dans le Seigneur, c'est la révélation. Si Christ ne te révèle pas en toi, tu peux faire 10 ans dans une église, tu ne deviendras jamais ce que tu cherches à devenir. Alléluia. Tu sais, toi-même, tu peux te juger. Je verrai le Seigneur ou je ne verrai pas le Seigneur. Chacun sait. Alléluia. Regarde, les témoignages, c'est très important. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais faire tomber ton témoignage. Il faut garder, premièrement je dis les témoignages chrétiens. Pas par hypocrisie, mais par les faits. Alléluia. Tu sais, si les gens doutent de ta chrétienté, c'est un problème pour toi-même. Et toi-même, tu sais, je suis un problème pour le christianisme. Tu ne peux jamais te tromper. Tu le sais. Alors, bien-aimé de Dieu, l'eau vive change la vie. Alléluia. Quand la femme a fini de parler avec Jésus, bien-aimé du Seigneur, la femme a compris que cet homme-là, c'est l'eau vive. Il est venu puiser de l'eau. Alléluia. Pour sa famille. Mais il a rencontré le Seigneur au verset 28. Au lieu de ramener l'eau dans sa famille, mais il a ramené l'eau vive dans la ville. Alléluia. Et la Bible dit au verset 28, la femme qui était partie ramener de l'eau. 28. 4,28, Jean 4,28. Au lieu de ramener l'eau à sa famille, bien-aimé de Dieu, il a ramené l'eau pour toute une ville. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, tu peux gagner des multitudes. C'est pour cela que Christ a dit, si tu quittes ta maison, tu auras au centuple les sœurs et les frères. Alléluia. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Il a abandonné l'eau qui donne soif. Bien-aimé du Seigneur, quand Christ te change, parfois tu n'auras plus besoin de manger. Il y a des gens qui fuient même le jeûne et prière à cause de la nourriture. Alléluia. Et elle est partie dans la ville. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la ville? Il a ramené de l'eau. Venez voir. Bien-aimé de Dieu. Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus? Alléluia. Tu as déjà présenté Jésus. Je vous ai dit, nous sommes des semences de la parole et la semence de la personnalité. Alléluia. Les gens peuvent venir dans le Seigneur sans que tu dises, bon, mais par toi-même, ils voient que tu es chrétien. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la femme a laissé la cruche. Sa source a été assainie. Il n'y a plus mort, il n'y a plus rien, bien-aimé du Seigneur. Il est monté à la ville. Elle qui avait 5 maris, il a abandonné à cause de l'eau. Jésus-Christ n'est pas n'importe quelle eau, mais Jésus-Christ est l'eau vive. La femme a dit, venez. Ce n'était plus sa maison, ce n'était plus ses enfants, ses cousins, ses cousines, mais maintenant c'était toute une ville, y compris sa famille. Bien-aimé de Dieu, venez voir. Un homme qui m'a dit tout de ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Bien-aimé de Dieu, est-ce que ta chair a dit à ton intérieur, venez voir le Christ? Est-ce que ton intérieur n'a jamais appelé ta chair de venir voir le Christ? Pourquoi tu as toujours la sémence qui n'honore pas notre Dieu? Alléluia. Pourquoi tu tardes à changer? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens disent, leur pasteur, cet homme-là, cette femme-là, leur pasteur a un problème. Il y a des gens qui disent comme ça. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, fais la fierté de ton église. Fais la fierté de ton pasteur, des hommes de Dieu. Et au-dessus de cela, fais la fierté de Jésus-Christ. Cette femme qui allait chercher l'eau amère, il arrive, qui était la sémence du diable, mais il a rencontré Jésus. Bien-aimé du Seigneur, tu as reçu la grâce exceptionnelle d'être même à l'église. C'est une grâce, ne loupe pas cela. Bien-aimé de Dieu, et cette eau-là, qu'est-ce qu'il fait? Cette eau-là, dans le psaume 1, 2,
3. Regarde ce que cette eau fait. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimé du Seigneur, tu es un arbre. Tu es planté près de quel courant d'eau? De la sémence du serpent qui a menti à Adam, des mauvais comportements, des mauvais caractères, des mauvais langages, des préjugements des autres. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, même avant que tu arrives devant lui, ils commencent déjà à te critiquer. Avant que tu t'approches, ils étaient à 2. Tu t'approches seulement. Déjà, ils t'ont déjà tué. Quelques secondes. Il y a des gens qui sont rapides. Hein. Il donne à son ami tant, lui peut répéter tant. Toi tu viens, oh, bien-aimé de Dieu, quelle source es-tu? Quelle source? La Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce courant-là, c'est la sémence, c'est la parole de Dieu. Les choses qui se passent donnent son fruit en sa saison. Donc, le fruit n'est pas dans toute la saison. Mais ce qui est très important, même que le fruit n'est pas là à cause de la saison, mais les feuilles sont là. Alléluia. Donc la beauté de cette ville est devenue beauté quand le feuillage a commencé à produire. La stérilité est finie. Bien aimé, la stérilité qu'on parle ici, ce n'est pas la stérilité biologique, c'est la stérilité spirituelle. Alléluia. Un chrétien, que tu sois pasteur, nous tous, nous devons avoir un fils que j'ai ramené à l'église. Alléluia. Ce n'est pas un fils que j'ai pris dans une église, mais un païen que j'ai ramené à l'église. Et que Dieu a fait grâce, ce païen est devenu évangéliste. Glorifie Dieu. Est devenu pasteur, glorifie Dieu. Même soit toi, tu n'es pas devenu ce pasteur-là. Mais il faut le faire. Mais pour le faire, il faut se planter auprès des courants d'eau. Que les saints disent Amen. Ceux qui veulent changer, crient encore Alléluia. Allez, mettons-nous debout, bien-aimés du Seigneur. Nous allons prier. C'est la fin de ce séminaire, la sémence du serpent. Et c'est soldé par une grande joie. Nous avons une sémence puissante qui d'abord m'a transformé et qui a le pouvoir. J'ai dit tout le monde debout. Alléluia. Ça commence ici. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu parles à ton Dieu. Dans l'entretemps, les musiciens nous préparent. Je veux que tu parles à ton Dieu. Ne chasse pas les démons. Ne chasse ni pauvreté. Mais toutes ces choses négatives seront chassées par le changement que la parole doit ramener dans ta vie. Alléluia. Appelle seulement la parole. Demande à Dieu la profondeur d'expérimenter ta vie par rapport à la parole et par rapport à la grandeur de Dieu. Demande à Dieu que Jésus-Christ soit ton guide, soit ton Seigneur, soit une eau et que tu sois un arbre pour que tu sois planté auprès de lui. Je te laisse le temps de prier. Je ne te force pas à prier, mais je veux que tu pries avec enthousiasme, avec courage, avec force pour la gloire de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ.